Il y a 14 siècles, notre prophète Muhammad a révélé des prophéties d'une précision terrifiante. Beaucoup se sont réalisés. Buildings géants dans les déserts arabes, accélération du temps. Mais les plus sombres approchent. Dajjal et ses illusions avec les djinns, tremblements de terre, sécheresse du Euphrate, contact avec des êtres invisibles déguisés en aliens, lien choquant avec la couverture de The Economist 2026. Préparez-vous à une série qui glace le sang et renforce la foi. Abonnez-vous maintenant à Légende coranique, activez la cloche et likez pour ne rien rater. Bismillah. Entrons dans les signes de la fin des temps. Chapitre 1. Les prophéties qui se réalisent sous nos yeux. Bismillahirrahmanirrahim. Frères et sœurs, imaginez. Il y a plus de 1400 ans, dans le désert d'Arabie, un homme illettré, notre bien-aimé prophète Muhammad, a prononcé des paroles qui décrivent précisément notre époque. Des paroles si précises qu'elles nous glacent le sang aujourd'hui. Parmi les signes mineurs de l'heure, il a dit « Vous verrez les bergers pauvres, pieds nus et sans instruction, rivaliser dans la construction de bâtiments élevés. » Rapporté par Bukhari et Muslim. Regardez autour de vous. Les immenses gratte-ciels de Dubaï, d'Abu Dhabi, de Riyad, construits dans des régions qui étaient autrefois habitées par des bédouins pauvres, élevant des chèvres et des chameaux. Aujourd'hui, les plus hautes tours du monde percent les cieux du désert arabique, financés par une richesse soudaine. Ce hadith s'est réalisé sous nos yeux, avec une exactitude terrifiante. Autre signe, l'accélération du temps. Le prophète a dit « Heure ne viendra pas avant que le temps ne se contracte, année passera comme un mois, le mois comme une semaine, la semaine comme un jour. » Rapporté par Tirmidhi. Nous le vivons tous. Les jours filent, les années passent en un clin d'œil. On dit souvent « Le temps passe trop vite ». Ce n'est pas une impression, c'est un signe annoncé il y a 14 siècles. Mais ces signes ne sont que le début. Le prophète a aussi averti de menaces bien plus sombres, venant du monde invisible. Des illusions si puissantes qu'elles tromperont même les croyants faibles. Des êtres invisibles, les djinns, qui serviront le plus grand fitna, le Dajjal. Et aujourd'hui, on parle de plus en plus de contacts extraterrestres. Des objets volants non identifiés, des aliens. Mais selon les savants comme Ibn Arabi, beaucoup de ces phénomènes ne sont que des djinns prenant des formes pour tromper l'humanité. Le voile entre le monde visible et invisible se lève peu à peu. Et une couverture célèbre d'un magazine mondial, The World Ahead 2026, semble annoncer des événements qui correspondent étrangement aux signes de la fin des temps. Guerre, crise sanitaire, contrôle mental, surveillance totale. Que va-t-il se passer quand les djinns seront utilisés comme une armée invisible? Quand la technologie permettra de lire les pensées et de manipuler les cœurs? La grande fitna approche, et elle commence par des signes que nous voyons déjà. Si votre cœur tremble déjà à l'idée de ces prophéties, abonnez-vous immédiatement à Légende coranique. Et activez la cloche. Likez cette vidéo pour que cette mise en garde atteigne plus de musulmans. Le chapitre 2 va révéler comment les djinns pourraient être présentés comme des aliens. À très bientôt, Inch'Allah. Qu'Allah nous protège du fitna du Dajjal. Amin. Chapitre 2. Les djinns présentés comme des aliens. Le voile se lève. Frères et sœurs, le prophète a averti que la plus grande fitna viendrait du monde invisible. Le Dajjal ne sera pas seulement un homme avec un œil borgne. Il sera accompagné d'illusions si puissantes qu'elles tromperont des nations entières. Il fera pleuvoir, verdir la terre, ressusciter les morts. Mais les savants comme Ibn Arabi et Ghazali expliquent « Ce ne seront pas de vrais miracles, mais des tromperies orchestrées par les djinns. Ces êtres peuvent changer de forme, se montrer sous l'apparence de parents décédés, créer des illusions visuelles et auditives. Aujourd'hui, le monde parle de plus en plus de extraterrestres. Des vidéos d'ovnis, des déclarations officielles de gouvernement, des contacts annoncés. Mais selon les sources islamiques, beaucoup de ces phénomènes sont des djinns qui prennent des formes pour préparer le terrain au Dajjal. Le Coran dit « Des gens cherchèrent refuge auprès de djinns, mais cela n'a fait qu'augmenter leur égarement. » Surat al-Jinn. À travers l'histoire, rois, magiciens et groupes secrets ont forcé cette porte. Ibn Arabi parle de 3 niveaux. Contact accidentel, communication limitée, puis alliance complète où les djinns servent et contrôlent. Dans les derniers temps, ce sera une armée organisée.
Les djinns sous les ordres du Dajjal espionneront les cœurs, influenceront les pensées, transmettront des secrets stratégiques. Imaginez une réunion secrète de leaders mondiaux, murs blindés, systèmes cryptés. Mais un djinn invisible écoute tout et rapporte à son maître. Et maintenant, regardez la couverture de The Economist, The World Ahead, 2026, publié fin 2025. Un gâteau d'anniversaire marqué 250 pour les 250 ans des États-Unis, mais entouré de missiles, pilules, drones, cerveaux connectés à des manettes, robots, seringues. Des symboles de guerre, surveillance totale, contrôle mental, biotechnologie. Beaucoup y voient des annonces codées, guerre spatiale, pandémie, manipulation par IA. Mais pour nous, musulmans, cela résonne avec les signes, technologie mêlée à l'invisible pour tromper les masses. Les djinns, capables de traverser la matière, de changer de forme, seront présentés comme des aliens avancés. Le Dajjal dira peut-être « Regardez, même les êtres des étoiles m'obéissent ». Le voile se lève, la ligne entre visible et invisible s'amincit. Mais Allah nous a donné les armes, le Coran, le dhikr, la purification du cœur. Que va-t-il se passer quand les objets et animaux parleront, comme annoncé par le prophète? Et comment la technologie rendra cela possible? La fitna grandit, mais notre protection aussi. Si ces signes vous réveillent et renforcent votre foi, abonnez-vous immédiatement à Légende coranique et activez la cloche. Likez cette vidéo pour alerter vos proches de ces vérités. Le chapitre 3 va explorer les tremblements de terre et le retour des prairies en Arabie. Inch'Allah, qu'Allah nous protège des illusions du Dajjal et nous fasse mourir sur la vérité. Amin. Chapitre 3. Tremblements de terre, prairies en Arabie et l'Euphrate. Qui s'assèche, frères et sœurs, le prophète n'a pas seulement parlé de richesses soudaines ou de temps qui file, il a aussi annoncé des signes dans la terre et l'eau elle-même. Écoutez ce hadith authentique, rapporté par Muslim. L'heure ne viendra pas avant que les tremblements de terre n'augmentent. Aujourd'hui, les séismes deviennent plus fréquents et plus destructeurs. Les experts avertissent depuis des années qu'Istanbul, ville de plus de 15 millions d'habitants, est assise sur une faille prête à rompre. Un séisme de magnitude supérieure à 7 est attendu, pouvant causer des dizaines de milliers de victimes et détruire des centaines de milliers de bâtiments. Des secousses récentes en 2025 ont déjà servi d'avertissement. Et les savants disent que le grand pourrait venir bientôt. Mais un autre signe, plus étonnant encore, se réalise sous nos yeux. Le retour des prairies et rivières en Arabie. Le prophète a dit « L'heure ne viendra pas avant que la terre des Arabes ne redevienne prairies et rivières », rapporté par Muslim. Pendant des siècles, l'Arabie était un désert aride. Mais ces dernières années, des pluies torrentielles ont transformé les paysages. En 2024 et 2025, les déserts autour de la Mecque et Médine ont reverdi de manière spectaculaire. Herbes luxuriantes, fleurs, chameaux paissant sur des prairies, des images capturées même par les satellites de la NASA. Des inondations ont frappé la Mecque plusieurs fois, et la végétation pousse là où il n'y avait que sable. Le Coran lui-même évoque cela. Un signe pour eux est la terre morte. Nous lui donnons vie et en faisons sortir du grain dont il mange. Sourate Yasin. Et enfin, un des signes majeurs, l'assèchement de l'Euphrate. Le prophète a dit « L'heure ne viendra pas avant que l'Euphrate ne découvre une montagne d'Isor, Bukhari et Muslim. » Et il a averti « Celui qui sera présent là-bas ne devra rien prendre de ce trésor. » Aujourd'hui, le niveau de l'Euphrate est à son plus bas historique. En 2025, les barrages et la sécheresse ont fait chuter le débit de manière dramatique en Syrie et en Irak. Des terres autrefois submergées sont maintenant sèches et des conflits pour l'eau éclatent déjà. Ces signes ne sont pas isolés, ils convergent, ils nous crient « Préparez-vous ». Mais la plus grande fitna haine est pas dans la terre qui tremble ou l'eau qui disparaît. Elle est dans la tromperie qui viendra du ciel et de la technologie. Que signifie la couverture de The Economist 2026, avec son gâteau empoisonné, ses pilules, ses cerveaux contrôlés et ses missiles? Et comment cela s'aligne-t-il avec les illusions du Dajjal? Le voile tombe, et ce qui vient ensuite glace le sang. Si ces signes vous réveillent en l'âme, abonnez-vous immédiatement à Poma Légende coranique et activez la cloche. Likez cette vidéo pour diffuser ces avertissements prophétiques.
Le chapitre 4 va décrypter la couverture de The Economist et ses liens terrifiants avec les hadiths, Inch'Allah. Qu'Allah nous fasse témoins de la vérité et nous protège de la grande tromperie. Amin. Chapitre 4. La couverture de The Economist. 2026. Un message codé qui correspond au signe de L. Heures frères et sœurs, chaque année, le magazine The Economist publie une édition spéciale intitulée The World Ahead, avec une couverture remplie de symboles qui, pour beaucoup, annoncent les grands événements à venir. Ces couvertures sont analysées par des millions de personnes, car elles semblent souvent prédire ou révéler les plans des puissants de ce monde. La couverture de The World Ahead 2026, sortie fin 2025, est particulièrement sombre et chargée. Au centre, un gâteau d'anniversaire marqué 250, pour les 250 ans de la fondation des États-Unis en 2026. Un gâteau qui semble célébré, mais entouré de symboles menaçants. Regardez bien, des missiles pointus partout, prêts à être lancés, des tanks rouges imposants, des épées croisées, symboles de guerre entre grandes puissances, des pilules et seringues éparpillées en grand nombre, référence aux médicaments de masse, comme les nouveaux traitements amaigrissants, Ozempic et suivants, mais aussi à de possibles crises sanitaires ou vaccinations imposées. Un cerveau humain connecté à une manette de jeu vidéo, le contrôle total de L et esprit par la technologie. Des robots et drones, l'automatisation, la surveillance depuis le ciel, les guerres high-tech. Des glaçons qui fondent, le changement climatique accéléré, et des figures représentant Trump, les blocs de pouvoir, Chine, Russie, Europe. Pour les observateurs, ce gâteau n'est pas une fête. C'est un adieu à l'ordre ancien. Les 250 ans marquent la fin de la suprématie américaine, l'émergence d'un nouvel ordre mondial chaotique. Guerre, crises économiques, contrôle par l'IA et la biotechnologie. Mais pour nous, musulmans, ces symboles résonnent terriblement avec les signes de la fin des temps annoncés par le prophète. Guerres et conflits généralisés. Malama, la grande bataille. Crises sanitaires et pandémies. Le prophète a parlé de maladies qui toucheront l'humanité entière. Contrôle des esprits et manipulation massive. La fitna du Dajjal qui montrera un visage différent à chacun. Surveillance totale et lecture des pensées via IA comme les djinns qui chuchotent et espionnent. Catastrophes climatiques et environnementales. Pluies anormales, sécheresses, tremblements. Cette couverture semble préparer le monde à l'arrivée des un système où la technologie et elle, invisible, djinn, fusionnent pour tromper elle, humanité. Le cerveau connecté à la manette? C'est le contrôle mental que le Dajjal utilisera, aidé par l'IA et les djinns qui liront les pensées. Le gâteau empoisonné? Une fausse célébration avant le chaos. Frères et sœurs, ce n'est pas une coïncidence. Ces signes convergent tous vers la grande fitna. Mais la prochaine prophétie est encore plus choquante. Le prophète a dit que les animaux et les objets parleront aux humains. Comment la technologie rendra-t-elle cela possible dès 2026? Et quel rôle jouera l'IA dans cette illusion? Le chapitre suivant va vous glacer le sang. Si cette couverture vous a ouvert les yeux, abonnez-vous immédiatement à Joe Légende coranique et activez la cloche. Likez cette vidéo pour alerter le plus grand nombre. Le chapitre 5 arrive très bientôt et il parle des animaux et objets qui parleront. Inch'Allah, qu'Allah nous fasse discerner la vérité du mensonge. Amin. Chapitre 5. Les animaux et les objets qui parleront. La prophétie la plus choquante. Frères et sœurs, parmi les signes les plus stupéfiants de l'heure, le prophète a juré par Allah. Par celui qui détient mon âme, l'heure ne viendra pas avant que les bêtes sauvages ne parlent aux gens, que le bout du fouet d'un homme ne lui parle, que la lanière de sa sandale ne lui parle, et que sa cuisse ne l'informe de ce que sa famille a fait après son départ. Rapporté par Tirmidhi, Ahmad, authentifié par les savants. Des animaux qui parlent, des objets inanimés qui s'adressent à nous. Dans le désert d'il y a 14 siècles, cela semblait impossible. Mais aujourd'hui, en 2025, la technologie rend cela réalité sous nos yeux. L'IA avance à une vitesse folle pour décoder les communications animales.
Des projets comme Earth Species Project ou Project SETI utilisent, intelligence artificielle pour traduire les chants des baleines, les cris des oiseaux, les ultrasons des rongeurs. En 2026, des applications permettront de comprendre en temps réel ce que dit votre chat ou votre chien. J'ai faim, j'ai peur, je suis heureux. Des colliers intelligents analyseront les ondes cérébrales et les vocalisations pour traduire précisément. Et pour les objets, votre smartphone déjà parle, notifications qui vous disent ce que votre famille a fait en votre absence, logs qui rapportent les activités. En 2026, avec les assistants IA intégrés partout, montres, chaussures connectées, vêtements intelligents, les objets parleront, littéralement. Voix synthétique qui vous avertira, vous informera, vous guidera. Mais il y a le côté spirituel. Ibn Arabi explique que tout est vivant et a un langage, mais nos oreilles sont voilées. À la fin des temps, ce voile se lèvera. Les pierres crieront « Ô musulmans, il y a un mécréant derrière moi », comme dans le hadith du rocher. La technologie prépare cela. IA qui rend les objets intelligents, qui donne voix aux muets. Mais le système du Dajjal l'utilisera pour tromper. Objets qui mentent, animaux manipulés pour témoigner du faux. Regardez encore la couverture de The Economist 2026. Un cerveau connecté à une manette de jeu. Contrôle total de esprit. Des pilules partout, manipulation chimique et sanitaire. Des robots et drones. Surveillance et objets vivants. Tout converge vers cette prophétie. Le monde inanimé prendra voix pour tester notre foi. Le croyant saura distinguer la vérité par son cœur, purifié par le dhikr et le Coran. Mais la plus grande manipulation viendra quand l'IA lira vos pensées. Comment le Dajjal utilisera-t-il la technologie pour connaître le ghaib et contrôler les esprits? Le chapitre suivant va vous révéler le crime de pensée qui approche. Si cette prophétie vous glace et vous réveille, abonnez-vous immédiatement à une légende coranique. Et activez la cloche. Likez cette vidéo pour avertir vos frères et sœurs. Le chapitre 6 arrive et il parle du contrôle mental par l'IA et les djinns. Inch'Allah. Qu'Allah nous protège de ces fitnas et nous fasse mourir sur La ilaha illallah. Amin. Chapitre 6. Le contrôle mental. Quand l'IA et les djinns liront. Vos pensées, frères et sœurs, le prophète a décrit le Dajjal comme un maître de la tromperie qui connaîtra le gaïb apparent. Il dira à un homme « Je sais ce que tu caches » et beaucoup croiront qu'il est divin. Aujourd'hui, la technologie s'approche dangereusement de cela. En 2025, des entreprises comme Neuralink d'Elon Musk ont déjà implanté des puces cérébrales chez des humains. Des patients paralysés bougent des curseurs par la pensée seule. Mais demain, en 2026, et après, ces interfaces cerveau-machine deviendront plus accessibles. Casques, bandeaux, voire implants discrets. L'IA lira vos ondes cérébrales en temps réel et traduira vos pensées sur un écran. Imaginez, vous marchez dans la rue, vous pensez « le Dajjal est un menteur ». Un capteur, caméra, satellite, drone, détecte vos ondes cérébrales via un réseau 6G ou 7G. L'algorithme alerte, pensée dissidente détectée. Quelques minutes plus tard, les forces de sécurité vous arrêtent. « Mais je n'ai rien dit », réponse. « Non, mais tu l'as pensé. » C'est le crime de pensée d'Orwell, mais réel. Et ce n'est pas seulement technologique. Les djinns, qui chuchotent déjà au cœur, comme l'a expliqué Imam Ghazali, amplifieront cela. Ils liront les pensées que l'IA ne peut pas encore capter parfaitement et les transmettront au système du Dajjal. Regardez encore la couverture de The Economist 2026. Un cerveau rouge connecté à une manette de jeu. Le message est clair. L'esprit humain deviendra un joystick entre les mains des puissants. Algorithmes qui prédisent vos choix, neuromarketing qui vous fait acheter ce que vous ne vouliez pas, réseaux sociaux qui vous enferment dans une bulle où vous ne voyez que ce qui vous divise. Le prophète a dit « Une époque viendra où tel homme préférera ce bas monde à au-delà, et vendra sa religion pour un gain mondain. » C'est exactement cela. Manipulation subtile qui fait croire que nous sommes libres, alors que nos choix sont guidés. Mais les croyants auront une forteresse imprenable, un cœur purifié par le dhikr constant. Quand le cœur dit « Allah, Allah », aucun djinn ni aucune IA ne peut y entrer durablement. Le prophète a dit « Dans le corps, il y a un morceau de chair,
S'il est sain, tout le corps l'est. C'est le cœur. Bukhari. Purifiez vos cœurs, mes frères et sœurs, mais la manipulation ira encore plus loin. Émotions contrôlées, options truquées, réalité personnalisée pour chacun. Comment le Dajjal montrera-t-il un visage différent à chaque groupe? Et comment les musulmans résisteront-ils? Le chapitre suivant va vous révéler les armes invisibles des croyants. Si votre cœur bat plus fort et veut se protéger, abonnez-vous immédiatement à ma légende coranique et activez la cloche. Likez cette vidéo pour que ces avertissements atteignent chaque musulman avant qu'il ne soit trop tard. Le chapitre 7 arrive et il vous donnera les clés de la résistance. Inch'Allah, qu'Allah protège nos cœurs et nos pensées du fitna du Dajjal. Amin. Chapitre 7. Les armes des croyants. Face à la grande manipulation. Frères et sœurs, la fitna du Dajjal sera la plus grande que l'humanité ait connue. Il montrera un visage différent à chaque groupe. Paix à l'un, justice à l'autre, prospérité à un troisième. L'IA personnalisera la réalité. Algorithme qui vous montre seulement ce que vous voulez voir, contenu adapté à vos faiblesses, publicité qui touche exactement vos désirs cachés. Les djinns amplifieront cela. Chuchotements constants, rêves manipulés, illusions visuelles présentées comme preuves scientifiques. Mais Allah ne nous a pas laissés sans défense. Il nous a donné des armes plus puissantes que toute technologie ou armée de djinns. Voici les clés de la résistance, enseignées par le prophète et les grands savants. 1. Le dhikr constant. Remplissez votre cœur et votre langue d'Allah. Dites sans cesse La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Le prophète a dit le dhikr est la meilleure protection contre le Dajjal. Quand le cœur est plein de lumière divine, aucun djinn ni algorithme ne peut y entrer durablement. 2. La lecture régulière du Coran, surtout la sourate Al-Kahf chaque vendredi. Le prophète a promis, celui qui lit sourate Al-Kahf le vendredi sera protégé du fitna du Dajjal pendant une semaine. Le Coran est une lumière qui brûle les illusions. 3. La purification du cœur. Repentez-vous souvent, priez avec khushu, jeûnez, donnez la sadaka. Imam Ghazali a dit, le cœur pur est une forteresse imprenable. Quand le cœur est sain, il rejette instinctivement le mensonge. 4. Le discernement critique et la vérification. Allah dit dans Sourate Al-Hujurat, « Ô vous qui croyez, si un pervers vous apporte une nouvelle, vérifiez-la. Questionnez tout, source, intention, preuve. Ne partagez pas sans vérifier. » Dans l'ère des fake news et deepfakes, cet ordre divin est plus vital que jamais. 5. La réduction du temps sur les écrans. Faites un jeûne digital régulier. Choisissez du contenu islamique bénéfique. Évitez les algorithmes qui vous enferment dans des bulles de colère ou de désir. 6. La dua spécifique contre le Dajjal. Le prophète nous a enseigné à la fin de chaque salat « Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam, wa min adhabi al-qabr, wa min fitnati al-mahya wal-mamat, wa min sharri fitnati al-masih ad-dajjal. » Wallah, je cherche refuge auprès de toi contre le châtiment de l'enfer, du châtiment de la tombe, de la fitna de la vie et de la mort, et du mal de la fitna du Messie Dajjal. 7. La compagnie des pieux. Fréquentez ceux qui rappellent Allah. Leur présence renforce votre cœur comme une muraille. Frères et sœurs, ces armes ne coûtent rien, mais elles valent plus que tout l'or du monde. Le Dajjal aura le pouvoir apparent, mais les croyants auront la victoire réelle, car Allah est avec eux. Mais une question brûle encore. Ibn Arabi a-t-il vu précisément notre époque, 2026 et après? Le chapitre suivant va révéler ses visions terrifiantes sur les vents, maladies, chaos et éclipses à venir. Si ces armes vous donnent force et espoir, abonnez-vous immédiatement à Légende coranique et activez la cloche. Likez cette vidéo et partagez-la. Chaque partage est une protection pour un frère ou une sœur. Le chapitre 8 arrive et il cite les prédictions précises d'Ibn Arabi sur 2026. Inch'Allah. Qu'Allah nous compte parmi ceux qui résisteront jusqu'au bout. Amin. Chapitre 8. Les visions terrifiantes d'Ibn Arabi. Pour notre époque. Frères et sœurs, parmi les grands savants du passé, Cheikh Muhyiddin Ibn Arabi, qu'Allah soit satisfait de lui, le plus grand maître du soufisme,
a laissé des écrits qui semblent traverser les siècles pour nous parler directement aujourd'hui. Beaucoup attribuent à Ibn Arabi des visions précises sur les dernières époques, bien que certains textes lui soient attribués à tort. Mais ces interprétations symboliques et ces allusions astrologiques sont étudiées par les savants depuis des siècles. Pour les années autour de nous, certains commentateurs rapportent de ses écrits ou de textes inspirés par lui, des vents violents et nombreux, qui annoncent des événements rapides, tempêtes, ouragans, mais aussi propagation fulgurante de maladies ou de guerres. Nous avons vu en 2025 des événements climatiques extrêmes, et cela pourrait s'intensifier. Augmentation des maladies, soudaines, surtout liées à la gorge, au dos ou aux animaux, comme les épidémies zoonotiques. Des crises sanitaires mondiales, plus graves que ce que nous avons connu. Chaos social. Pillage, hausse des prix, peu de récoltes, impatience générale des gens, signe d'une société fragile, de troubles et de migration. Désordre en Yémen, Irak et Cham, Syrie et régions environnantes. Haut prix, chaos, peur pendant la saison du Hajj. Nous voyons déjà les tensions dans ces régions. Une éclipse solaire ou lunaire suivie de beaucoup de sang versé, guerre ou conflits majeurs. En 2026, il y aura plusieurs éclipses, une annulaire en février, une totale solaire en août, visible en Europe, Afrique du Nord, Arctique, une totale lunaire en mars et une partielle lunaire en août. Ces signes, selon les interprètes, pointent vers une année d'épreuves intenses, tests physiques, spirituels, économiques. Mais Ibn Arabi nous rappelle toujours, ces épreuves sont des purifications. Elles séparent le vrai du faux, réveillant les cœurs endormis et préparent la venue de la justice divine. La couverture de Fracton. The Economist 2026 semble refléter cela. Pilules pour les crises sanitaires, missiles pour les guerres, cerveau contrôlé pour la manipulation mentale. Comme si le monde visible annonçait, sans le savoir, ce que les savants ont vu dans l'invisible. Frères et sœurs, 2026 pourrait être un tournant. Mais rappelez-vous, après la nuit la plus noire vient l'aube. Le prophète a dit que la fitna du Dajjal sera terrible, mais que les croyants protégés par leur foi en sortiront victorieux. Quel est le trésor de l'Euphrate, et pourquoi ne faut-il rien en prendre? Et comment l'or maudit testera l'humanité? Le chapitre suivant va révéler le signe le plus dangereux pour la cupidité. Si ces visions vous font réfléchir et renforcer votre foi, abonnez-vous immédiatement à Légende coranique. Et activez la cloche. Likez cette vidéo pour que ces rappels atteignent chaque cœur avant les épreuves. Le chapitre 9 arrive, et il parle de la montagne d'or qui fera couler tant de sang, Inch'Allah. Qu'Allah nous fasse traverser ces épreuves avec une foi inébranlable. Amin. Chapitre 9. La montagne D, hors de elle, Euphrate. Le trésor maudit, qui fera couler le sang, frères et sœurs. Écoutez ce hadith authentique qui glace le sang, rapporté par Bukhari et Muslim. Le prophète a dit, « Elle, heure ne viendra pas avant que elle, Euphrate, ne découvre une montagne d'or. Les gens se battront pour elle, et sur 100 personnes, 99 seront tués. Chacun d'eux dira, « Peut-être serai-je le seul survivant ?» Et il a ajouté avec insistance, « Celui qui sera présent là-bas ne devra rien prendre de ce trésor. » Aujourd'hui, en décembre 2025, le fleuve Euphrate atteint des niveaux historiquement bas. 2025 est l'année la plus sèche enregistrée depuis 1933 en Irak et en Syrie. Le débit est tombé à moins de 200 mètres watt seconde, contre 500 normalement. Des réservoirs comme le lac Abaniya ne peuvent plus alimenter le fleuve. Des terres agricoles, autrefois irriguées, sont maintenant arides et des millions de personnes risquent de perdre l'accès à l'eau potable. Des rumeurs ont circulé en 2025 sur des découvertes des ors dans le lit asséché. Des particules brillantes vues par des locaux en Syrie. Mais les experts confirment, c'était du pyrite, hors des fous, ou des sédiments métalliques, pas une montagne d'or réelle. La vraie prophétie n'est pas encore accomplie, mais le fleuve s'assèche à une vitesse alarmante. Ce trésor, quand il apparaîtra, peut être des réserves géologiques massives, ou un gisement révélé par la sécheresse sera maudit. Il déclenchera des guerres pour l'eau et les ressources, des conflits sanglants où la cupidité dévorera les âmes. Le prophète nous avertit, ne touchez pas à cet or. C'est une fitna ultime, l'attachement à ce bas monde, juste avant la fin. Frères et sœurs, ces signes convergent tous. Manipulation mentale,
illusions invisibles, chaos climatique, trésors qui divisent. La série touche à sa fin. Mais avant de nous quitter, rappelons-nous qu'après la nuit la plus sombre vient l'aube de la justice. Quel est le message d'espoir derrière ces épreuves? Et comment se préparer pour ce qui vient après le Dajjal? Le chapitre final va vous laisser avec une lumière dans le cœur. Si cette prophétie vous fait réfléchir à vos priorités, abonnez-vous immédiatement à Légende coranique et activez la cloche. Likez cette vidéo et partagez-la. Avertir est une sadaka. Le chapitre 10 arrive et il parle de l'espoir après le chaos. Inch'Allah. Qu'Allah nous fasse passer ces fitnas avec une foi ferme et nous réunisse au paradis. Amin. Chapitre dernier. Espoir. Après le chaos, la lumière qui vient. Après la nuit la plus sombre. Frères et sœurs, nous avons parcouru ensemble des signes terrifiants. Gratte-ciel dans le désert, temps qui file, Euphrate qui s'assèche, manipulation des esprits, illusion des djinns présentés comme aliens, objets qui parlent, contrôle mental par l'IA. Tout semble sombre, chaotique, effrayant. Et n'est-ce normal? Le prophète a dit que la fitna du Dajjal serait si grande que même les croyants solides trembleront. Mais écoutez la plus belle nouvelle. Après la nuit, la plus noire vient l'aube la plus lumineuse. Le prophète a promis que juste après le Dajjal viendra. Issa ibn Maryam, alayhi salam. Il descendra, tuera le Dajjal d'un seul regard ou d'un coup de lance, et remplira la terre de justice comme elle aura été remplie d'injustice. Il n'y aura plus de fitna, plus de guerre pour l'or maudit, plus de manipulation, seulement paix, équité, abondance. Les gens vivront dans la sécurité. Une femme pourra voyager seule de Sana à Hadramaut, sans craindre rien de autre que Allah et le loup pour ses moutons. La terre donnera ses bénédictions comme jamais. Un seul grenadier nourrira une caravane entière. Une seule grenade suffira à un groupe. Et surtout, la religion d'Allah triomphera partout. Frères et sœurs, ces épreuves que nous voyons approcher ne sont pas la fin. Ce sont les douleurs de El, accouchement de une nouvelle ère. El, ère de la justice, de la vérité, du retour à Allah. Alors, ne désespérez jamais. Renforcez votre foi. Purifiez vos cœurs. Multipliez le dhikr, la salat, la sadaka, le repentir. Car celui qui traverse ces fitnas avec une foi ferme entrera au paradis sans compte. Et rappelez-vous cette parole du prophète. À la fin de ma umma, il y aura un khalife qui donnera l'argent sans compter. C'est le signe du Mahdi, puis de Issa, alayhi salam. La victoire est pour les croyants patients. Merci infiniment de avoir accompagné tout au long de cette série sur Mahdi, légende coranique. Vos visionnages, vos likes, vos partages, vos duas, tout cela est une lumière qui repousse les ténèbres. Abonnez-vous dès maintenant à Légende coranique. Activez la cloche pour ne rater aucune nouvelle série qui renforce la foi et prépare les cœurs. Likez cette vidéo, commentez Allahu Akbar ou votre dua préféré et partagez-la largement. Avertir les gens des signes de l'heure est une immense sadaka jariya. La prochaine série arrive très bientôt, Inch'Allah. D'ici là, vivez chaque jour comme si c'était le dernier. Préparez-vous pour l'au-delà et gardez l'espoir, la victoire d'Allah est proche. Qu'Allah nous protège du fitna du Dajjal, qu'il nous fasse témoins de la descente de Issa ibn Maryam, qu'il nous place au Firdaus al-A'la avec notre bien-aimé Muhammad. Amin, 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 Ya Rabb al-Alamin. À très bientôt, Inch'Allah, quand la justice remplira la terre. Wallahu a'lam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.